Alors, dans notre dernier tutoriel, nous avions vu les boutons. Voilà comment créer un bouton, comment faire un appel à l'action. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ben, le lien s'affiche en haut de l'écran. Ensuite, ben, on a déjà vu section interne, image, éditeur de texte. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va boucler un petit peu, on va terminer avec Elementor gratuit, les éléments de base. Nous allons voir pour le titre, nous allons voir vidéo, nous allons voir séparateur, espaceur, Google Maps et icônes. Ça va être très simple, très rapide, vous allez voir. On va commencer par le titre. Alors, il suffit, regardez ici, on clique sur un plus pour avoir une nouvelle section qui peut s'afficher ici en haut. J'ajoute donc une section, je clique sur le plus et je vais chercher le titre, glisser, déposer, je lâche. Alors, ajoutez votre titre ici, vous mettez ce que vous voulez. Là, je vais mettre bienvenue sur Top Tuto Web. Il est possible de mettre un lien directement, mais bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, je trouve. Ici, c'est plutôt un système de titres. Des liens viendront plutôt sur des boutons, sur des icônes, comme on va le voir plus tard. Ensuite, la taille par défaut, on va modifier la taille plus loin ici. Alors, la balise, c'est important. Laissez généralement du H2. On verra ça avec un article sur une vidéo sur les articles, comment faire des bons articles. Là, généralement, on a un titre de la page. Là, ici, je l'ai nommé Démo Elementor et c'est ce titre qui est en H1, qui est le titre 1. Donc, pour chaque article, chaque page que vous créez, vous ne mettez qu'un seul titre H1. Ne mettez pas plusieurs H1. Google, au niveau du référencement, n'aime pas du tout ce genre de choses. Donc, on ne met que un H1, un titre principal, et ensuite on met des titres secondaires qui vont être H2, H3, H4 et ainsi de suite. Donc on peut mettre plusieurs H2, il y aura également des H3 qui peuvent venir à l'intérieur des H2. Voilà, c'est un peu le principe de titre principal, de titre secondaire et de sous-titres ou de chapitres, voilà, pour achalander un petit peu vos articles. Donc ici, ce genre de titre, généralement, vous mettez du H2. C'est un titre secondaire. Et au niveau de l'alignement, on va par exemple le mettre centré. C'est très bien comme ça. Au niveau du style, vous avez la couleur du texte, vous avez la typographie, vous pouvez mettre du contour, de l'ombre. On va juste regarder pour la typographie. C'est là que je vous dis, au niveau du titre, vous pouvez personnaliser. Voilà, on agrandit. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on dit, par exemple, au niveau, on va espacer les mots un petit peu. Et ensuite, on va également un peu espacer les lettres. Et voilà, comme ça, on a fait au niveau de la typo. Vous pouvez changer la couleur, mettre des ombres, tout ce que vous voulez. Généralement, je n'utilise jamais cette fonction de titre. Enfin, elle existe, donc si jamais vous l'utilisez. Et ensuite, avancer, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est effet de mouvement, peut-être. Un petit, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous mettre? J'ai déjà fait, on va mettre du zoom. Voilà, on va mettre un petit zoom comme ça, histoire de vous amuser. On va la mettre un peu plus lentement. Voilà, on met à jour et je vais cliquer sur l'œil pour voir ce que ça donne. Prévisualiser, voilà. Et boum, voilà, bienvenue sur Top Tuto Web. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Mais par contre, regardez ça. Regardez le titre ici, comme il est collé. Là, on a un espace blanc. Et là, il faudrait aussi rajouter, pour l'esthétique, un espace blanc entre le titre ici, Top Tuto Web, et cette section ici qui comprend du texte, une image et un bouton. Alors, on va revenir ici. Et là, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer, ça va être l'occasion de découvrir de nouveaux outils. Je clique ici sur mon moule à gaufres et vous avez ici un séparateur ou un espaceur. C'est sensiblement la même chose. Alors on va commencer par l'espaceur. Donc pour glisser un espaceur, il faut que je glisse une section entre cette section titre et cette section où j'ai mis mon texte, ma photo et mon bouton. Donc là, je vais sur cette section-ci, je clique sur plus. Voilà, comme ça j'ai plus et j'ai une nouvelle section qui s'est glissée, voilà, entre ces deux sections-ci. Alors, je clique sur le petit plus et je vais aller chercher espaceur. Je glisse, espaceur, et regardez, c'est quoi espaceur? Il vous propose tout simplement, regardez, de glisser un espace entre deux sections. Donc là, par exemple, je vais mettre un espace, je crois que c'est à peu près 40 pixels, à mon avis, entre, voilà, ici, il doit avoir à peu près 40 pixels. Je vais mettre 40 pixels ici en bas.
On va mettre à jour. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Boum. Et voilà, j'ai mon espace. Oui, c'est à peu près similaire. Voilà, j'ai glissé un espace. Ça permet d'aérer un petit peu parce que tous les éléments collés les uns contre les autres, c'est indigeste. Donc, n'hésitez pas à aérer, à donner de l'air, à mettre de l'espace, que votre site ou votre page ne soit pas indigeste. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Ensuite, on va voir directement la différence donc on a, oups, je reviens ici. On a donc espaceur. On va voir la différence avec séparateur. Alors pour ça, je vais glisser un séparateur ici en dessous, par exemple. Je clique sur le plus. Et là, j'ai une nouvelle section qui s'est glissée tout en bas. Je clique de nouveau sur le plus pour aller chercher un séparateur. Boum. Alors le séparateur, c'est quoi? En fait, on a plusieurs options. Vous voyez, ici, on a une ligne. Donc plutôt que d'avoir un blanc, ça permet de glisser, par exemple, une ligne. Mais ça s'est quand même étoffé. Avant, il y avait juste une ligne. Mais regardez maintenant tout ce qu'on peut mettre. On peut mettre des tas de choses multiples. On peut mettre des sapins. Oui. On peut mettre des rayures. On peut mettre des carrés. On peut mettre du tribal. Voilà. Il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter. Moi, je reste à la petite ligne. J'en mets de moins en moins des séparateurs comme ça. Alors, la largeur, elle est à 100, donc elle prend toute la page. Là, par exemple, je vais la réduire à, je sais pas, à peu près à 60. Voilà. Je vais la centrer. Vous voyez, la ligne ne fait plus que 60% de la largeur de ma page, de mon contenu. Je mets au centre. Alors, je peux rajouter un élément. On a cette ligne, ça c'est encore une nouvelle option, une des nouvelles options d'Elementor. Au lieu d'avoir simplement la ligne, je peux cliquer sur texte et regardez, là, j'ai séparateur. Je remplace par exemple par ligne. Voilà, tout simplement. Donc, vous mettez ce que vous voulez ici et vous allez voir ici dans le style, on a la partie texte et on peut modifier le texte. Donc, on peut changer la couleur, la typographie, l'emplacement. On peut jouer sur l'espacement. Regardez l'espacement qui se trouve entre le mot, entre le titre et entre les lignes. Voilà. Bon, maintenant, on revient au contenu. Ou alors, plutôt que de mettre un texte, je vais plutôt mettre, par exemple, une icône. Voilà, par exemple, on a une petite étoile, c'est très bien, hein, on pourrait mettre d'autres choses. Hein. Regardez, il y a plein d'icônes disponibles. Pourquoi pas une valise? Allez, hop, une petite valise, insérée. Et j'ai ma petite valise qui est insérée. C'est sympa, c'est joli. Je vais ensuite dans le style. Alors là, j'ai le style du séparateur. Donc ça, c'est le style pour la ligne. Donc la ligne est noire, mais par exemple, je pourrais la faire rouge. Vous voyez, la ligne est rouge, mais par contre, l'icône n'a pas été touchée parce qu'on est sur la partie séparateur. Je pourrais épaissir un petit peu la ligne, la faire beaucoup plus épaisse. Et je pourrais également, et c'est là où on en revient un petit peu comme le séparateur. Vous voyez, ici, j'ai du 15, mais je pourrais monter, par exemple, à du 30 pour espacer la section d'ici avec la prochaine section. Et là, donc on a fait le séparateur. Et maintenant, je peux faire l'icône. Et l'icône, par défaut, ou on peut avoir l'icône qui est remplie, ou on peut avoir l'icône encadrée. Et là, on peut jouer. Hein. Alors là, si vous avez envie de vous amuser, je vous laisse regarder. Il y a plein de choses à faire. Couleur principale. On peut faire des rotations. On peut jouer sur la largeur de la bordure, sur les rayons de bordure. Enfin, il y a vraiment de quoi jouer au niveau de l'icône également. Donc, je reviens au contenu. Je vais mettre à rien du tout. Moi, je vais juste laisser la ligne. Cette ligne, je la laisse pas en noir. Hein. Généralement, je la laisse en gris. Un petit gris discret. Voilà, même encore plus discret. Voilà, comme ça. OK. Et au niveau des avancées, on peut lui donner un petit effet de mouvement. Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Du slide. Slide par la gauche. Il est où mon slide? Voilà. Et voilà, j'ai un petit slide par la gauche et je vais le mettre, oui, normal, c'est très bien, et mettre à jour. On regarde ce que ça donne, le titre qui apparaît, et voilà, ma ligne qui apparaît également. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Supposons que je n'ai pas envie d'avoir l'espaceur blanc comme ça et que je voudrais mettre le séparateur, la ligne.
voilà, ben voilà, je vais carrément ici, je supprime la section. Voilà, l'espace a disparu. Je prends ici ma section qui contient le séparateur avec la ligne. Je vais sur les 6 petits points là-bas, un clic droit de la souris et je fais dupliquer. Regardez, maintenant je me retrouve avec deux lignes qui ont gardé le même espace, la même couleur, le même mouvement, puisque j'ai dupliqué ce séparateur-là. Je prends par exemple le séparateur ici, ou celui-là, ça n'a pas d'importance. Clic gauche de la souris enfoncé sur les 6 petits points, je ne lâche pas mon clic gauche. Je le lève, je le fais monter, je le fais monter. Et regardez, la ligne bleue apparaît ici. Entre les deux sections, je lâche. Et voilà, maintenant j'ai un séparateur ici et séparateur dupliqué que j'ai glissé ici entre les deux sections. Je mets à jour pour voir l'effet que ça va donner, si effectivement mes deux séparateurs se sont bien mis. Et voilà, un séparateur ici et un séparateur ici. Alors, je reviens dans mon moule à gaufres. Donc, on a vu espaceur, on a vu séparateur. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ben, on va déjà regarder vidéo. Or, vidéo, c'est hyper simple. Allez, je rajoute une section. Je clique sur plus, je clique sur vidéo. Et là, qu'est-ce qu'il vous propose? Ben, la source, ça peut être YouTube, Vimeo, Dailymotion ou auto-hébergé. Mais ça, je vous déconseille parce que c'est extrêmement lourd. Mais placez plutôt vos vidéos sur un hébergeur voilà, gratuit comme YouTube ou Dailymotion. Non, YouTube, c'est pas mal. Et ensuite, il y aura juste à mettre le lien de votre... On va le faire tout de suite. Hein, je vous dis YouTube. Je prends une de ma dernière vidéo sur le bouton d'appel. Étudier un petit élément, le silence Olivier, voilà. Je sélectionne le lien, copier, bon j'ai plus besoin de ça. Ensuite, donc je suis sur YouTube, je clique le lien coller. Et là, j'ai automatiquement ma vidéo qui est là, qui est prête à être regardée. Alors il dit heure de début, heure de fin, donc voilà, si vous voulez marquer que la vidéo ne commence qu'à partir de 3 minutes 20 secondes et se termine par exemple 34 secondes avant la fin, vous pouvez régler ça ici. Option de la vidéo et lecture automatique. Oui, il y a le système. Bon, si vous le cliquez, les gens n'auront pas le choix. Quand ils vont arriver sur la page, la vidéo va se mettre automatiquement en route. C'est un peu agressif. J'évite ce genre de choses. Muet, non. La mettre en boucle, non. Les contrôleurs de lecteur, ça, il faut absolument. Marque modeste, mode de confidentialité. Chargement différé, oui. Oui, quoi qu'au niveau de la vidéo, c'est juste un lien, c'est pas tellement important. Au niveau des vidéos suggérées, oui, mettez pas n'importe quelle vidéo, suggérez les vidéos de votre chaîne actuelle. Alors, il y a une option de superposition d'images ici. C'est si par exemple vous n'avez pas de vignette à ce moment-là, vous pouvez mettre une image qui va remplacer, vous aurez une image fixe qui va s'afficher ici et vous pourrez à ce moment-là cliquer. Mais ça n'a aucune importance. Si vous avez bien suivi mes tutos sur l'importance de la vignette YouTube, donc où est-ce que je suis moi? Superposition d'images? Non, pas de superposition d'images. Voilà. Donc je vous conseille d'aller regarder ma vidéo d'ailleurs sur l'importance des miniatures. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Et vous allez voir que c'est important d'avoir cette fameuse vignette. Vous ne serez pas obligé de mettre une superposition d'images normalement. Donc la vidéo est installée, on va dans le style, 16 neuvième, ça on n'y touche pas. Et dans les avancées, c'est toujours le même principe, un effet de mouvement, ou alors une petite bordure, pourquoi pas, pas une bordure, mais par exemple une ombre, hein, voilà, ombre de la boîte. Comme ça on a une petite ombre qui s'installe, on va mettre 2 ici, 2 ici, et là on va mettre du 4. Voilà, mettre à jour. Alors on regarde de nouveau ce que ça donne, bienvenue, le petit slide de la ligne, on a effectivement la vidéo, si je clique dessus, elle se met en route. Voilà, je clique ici et il propose d'autres vidéos. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on va revenir ici. On va revenir au moule à gaufres. Donc on a, je crois, l'icône. Allez, on va faire, ça va être très vite aussi. L'icône et ensuite on verra Google Maps. Vous allez voir, c'est très simple. Alors ici, je vais rajouter, regardez, toujours même chose. Dupliquer, voilà. J'ai 2 fois mon séparateur et je glisse
sous la vidéo. Voilà. Maintenant, je rajoute une section, un petit plus, et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'icône. Alors pour l'icône, en principe, il y a la bibliothèque. Ça peut être intéressant, par exemple, je ne sais pas. Ici, je vais prendre YouTube, par exemple, de nouveau, YouTube, insérer. Donc j'ai l'icône YouTube, ça peut être intéressant si vous voulez dire, vous voulez découvrir ma chaîne, et vous mettez l'icône, et à côté de l'icône, vous pouvez mettre le lien qui mène, sur l'icône, par contre, vous mettez le lien qui mène vers votre chaîne YouTube. Et là, quand les gens vont cliquer, automatiquement, ils arriveront sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas, j'ai déjà expliqué, de cliquer sur la petite roue dentée et de sélectionner Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Très important. Ensuite, dans les styles, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, la couleur. Oui, on va changer la couleur. Hein, c'est YouTube. Hop, on va mettre du rouge. Voilà. Ça, le logo est en rouge. Hop. L'icône. Au survol, oui, on va laisser en rouge de toute façon. Les tailles, si on bouge, si on choisit, si on modifie la taille, et par exemple on donne un petit effet de rotation en mode normal, tout ça est répercuté également en mode en survol. Donc ça ne modifie rien. Par contre, l'animation de survol, voilà, comme toujours, hein, je vous ai déjà parlé de ça, on peut mettre en Grow Rotate. Et là, quand vous arrivez dessus, voilà, il fait petit mouvement. Ou alors, on peut laisser la rotation à 0. Vous voyez, donc on est au survol. En normal, la rotation s'est remise également à 0. Et quand j'arrive, boum, voilà, petit effet gentil, sympathique. Et dans les avancées, c'est toujours les mêmes avancées, hein, les effets de mouvement transformés, les bordures, on a déjà vu ça. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Allez, on refait. Hop, un clic droit, dupliquer. On reglisse de nouveau ici le petit séparateur. Et maintenant, on va voir le dernier élément. On clique sur le petit plus, on rajoute une section, on clique sur plus et on va regarder. C'est vraiment un truc très sympa aussi pour les sites pro. Voilà, Google Maps. Par exemple, ici, on va taper l'emplacement. Je vais mettre, par exemple, l'emplacement de l'ambassade de Belgique à Bangkok. Alors, Belgium. J'ai pas fait de faute. Belgium Embassy. Belgium Embassy, Bangkok. Et voilà. Voilà, regardez ici, il m'a automatiquement mis l'ambassade de Belgique. Il m'a mis l'adresse. Tout y est. Là, on a une page. Par exemple, je pourrais déjà bouger la hauteur. Regardez. Je peux décider de faire plus étroit ou d'agrandir, hein, de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, hein, du 400, allez, par exemple. 400, c'est assez sympa. Je pourrais zoomer également. Hein. Les gens pourront zoomer par eux-mêmes, hein, mais ça, c'est l'image qui va être présentée. La première image que les gens vont voir, vous pouvez décider, par exemple, que l'image sera, je sais pas, mais on va monter à du 17. Voilà, que les gens aient une image proche de la localisation ou au contraire, vous décidez de faire quelque chose de très éloigné, d'avoir juste un truc comme ça. Moi, j'irais plutôt, on va dire par exemple du 16, c'est sympa. Au niveau du style, j'y toucherai pas. Normal, support, survol, commencer à mettre des flous, des effets de couleur sur un Google Maps, je trouve ça ridicule. Et dans les avancées, ouais, allez, à la rigueur, une petite dans les bordures, on pourrait rajouter petite ombre de la boîte, mettre une petite ombre discrète de 2 et je descends à 4. J'essaie de toujours garder les mêmes chiffres sur les ombres, que ce soit sur les photos, sur des vignettes et autres, systématiquement avoir la même chose. Bon, on va un petit peu mettre à jour tout ça, voir ce que ça va donner, hein, mettre à jour. On clique. Alors, on a bien le titre, on a les séparateurs, espaceurs, séparateurs, on a bien tout vu, on a vu texte et on a vu image, on a vu le bouton, maintenant on a la vidéo, on a également l'icône là, et le Google Maps. Vous voyez, c'est quand même assez nickel comme présentation, simple d'utilisation, il suffit de marquer l'adresse et on peut cliquer sur plus, cliquer sur moins, on peut se déplacer, hein, clic gauche de la souris enfoncé, on peut se déplacer ou on peut même faire une vue satellite. Voilà, c'est quand même un bel outil, un truc assez sympa. Voilà, on a fait le tour ici pour ce tuto, pour les éléments de base d'Elementor gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
en commentaire. Je prépare d'autres tutoriels, entre autres, comme je vous ai dit, de créer un site, une page. Je vais vous expliquer aussi le thème Océan WP. J'ai aussi des choses prévues sur les retouches d'images, sur le logiciel de montage vidéo. Enfin donc encore pas mal de tutos en perspective, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et si bien sûr vous vous intéressez à ce que je propose. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.